Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'histoire CM1, la leçon du jour, seigneurs et paysans, c'est parti. Les compétences associées à cette leçon, je sais comment vivaient les seigneurs au Moyen-Âge, je sais comment vivaient les paysans au Moyen-Âge, et enfin je connais le vocabulaire lié à la vie au Moyen-Âge. Voyons tout ça en détail. La seigneurie. Au Moyen-Âge, presque toutes les terres sont détenues par des seigneurs. Donc les seigneurs ont un pouvoir important dans leur territoire. Chaque seigneur dirige une seigneurie, donc c'est le nom du territoire du seigneur. On appelle cela aussi un fief, c'est un mot qu'on va rencontrer un peu plus loin dans cette leçon. Il gagne de l'argent, le seigneur, grâce aux produits cultivés sur son sol par les paysans. On parle là évidemment d'agriculture et d'élevage. Une seigneurie est composée de plusieurs parties. Le château, où vit le seigneur et sa famille, le village, où vivent les paysans, la réserve, domaine que le seigneur garde pour lui, les tenures, terres que le seigneur loue aux paysans en échange de corvées et d'impôts. Les mots nouveaux importants dans ce paragraphe, ce sont la réserve et les tenures. On va voir ça avec un petit schéma. Donc au centre, on trouve le château, là c'est la seigneurie dans son ensemble. En haut à droite, on trouve le village. Donc le village, c'est l'endroit où habitent les gens, c'est-à-dire les paysans. Au Moyen-Âge déjà, on trouve une église dans chaque village parce que la religion est très importante à cette époque. Donc le château au centre pour le seigneur et sa famille. Bien souvent, on trouve une forêt dans la seigneurie. Ensuite, on a les deux mots dont on parlait tout à l'heure. La réserve, c'est les terres qui appartiennent au seigneur et qui permettent au seigneur d'avoir de la nourriture. Donc la réserve, c'est réservé au seigneur, comme le nom l'indique. Et les tenures, ce sont des terres qui sont louées aux paysans, donc les paysans les cultivent. Ils payent des impôts au seigneur pour avoir le droit de cultiver ces terres. Et le fruit de leur récolte pourra être utilisé par eux pour vendre, par exemple, au marché. Voilà pour la seigneurie. Les seigneurs. Les seigneurs vivent dans des châteaux ou de grandes maisons fortifiées. Ils sont entourés de serviteurs et organisent de grandes réceptions. Les seigneurs gèrent leur fief, donc c'est le mot dont on parlait tout à l'heure, qui signifie territoire, qu'on appelle aussi seigneurie. Ils doivent protéger les paysans, rendre la justice et collecter des redevances, impôts en argent ou en nature. Donc ils ont le devoir de protéger leurs paysans grâce à des gens qui sont armés, des soldats en quelque sorte, qui travaillent avec le seigneur. Ils doivent rendre la justice, ça veut dire que quand il y a un souci dans la seigneurie, c'est à eux de trancher, d'indiquer qui a tort, qui a raison, et de donner une sanction à celui qui a fauté. Et enfin, ils collectent des redevances, ça veut dire soit de l'argent en impôts, soit des redevances en nature, ça veut dire des produits, des poulets, des céréales, etc., etc. Les seigneurs entretiennent une troupe armée, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Les tournois et la chasse servent de préparation militaire. Donc voici une illustration d'une réception d'un grand repas organisé par un seigneur. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un repas organisé pour le mariage de la fille du seigneur. Les paysans, dernière partie de cette leçon, les paysans se divisaient en deux catégories, les serfs et les vilains. Les serfs n'étaient pas libres et pouvaient être vendus avec les terres. Les vilains étaient des paysans libres, donc grosse différence entre les serfs et les vilains. Les serfs appartiennent au seigneur en quelque sorte, ils ne sont pas libres du tout, tandis que les vilains sont des paysans libres qui peuvent aller venir à leur guise. Les paysans cultivaient une terre attribuée par le seigneur et lui devaient la corvée, un travail obligatoire dû au seigneur, ainsi que des impôts. Deux exemples, la taille, le sens. À partir de l'an 1000, de nouveaux outils, charrues, herses, améliorent l'agriculture grâce au défrichement, fait de transformer des terres en champs pour l'agriculture, de nouvelles terres sont cultivées. Donc de gros progrès ont permis à l'agriculture de progresser beaucoup, au niveau des outils, charrues, herses par exemple, et par la technique du défrichement, on rase des forêts, on en fait des champs pour que le rendement soit plus important.